Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un script simple VBA sous Excel avec l'utilisation de UserFile. Voilà, pour créer notre script, nous allons essayer de résoudre cet exercice. Voilà, on va passer question par question. La première question, créer un classeur Excel. Donc, je viens ici, je dois chercher l'application Excel. Bien sûr, elle doit être installée sur votre système. Voilà. Je vais ouvrir mon classeur. Donc, je clique deux fois pour activer un nouveau classeur. Et puis ici, vérifier que le menu développeur est activé. Le menu développeur est activé. Donc, pour activer le menu développeur, je viens dans Fichier, puis Options, puis Personnaliser le ruban et je coche Développeur. Comme ça, on a ajouté l'onglet Développeur. Ok, je retourne. Paramétrer votre Excel pour qu'il prenne en charge l'utilisation des macros. Donc ici, je vais paramétrer mon classeur. Pour faire ça, je vais cliquer sur Fichier, Options, et puis ici, Centre de gestion de confidentialité, paramétrer ce centre, et puis ici, paramètres des macros. Donc paramètres des macros, activer toutes les macros. Bien sûr, si on veut programmer et on veut que notre classeur il prend en charge les programmes qu'on a fait, donc il faut passer par cette étape. Ok. Et puis lorsqu'on va enregistrer notre fichier, on va cliquer Fichier, Enregistrer sous. Bien sûr, on va choisir l'emplacement de l'enregistrement. Et ici, pendant l'enregistrement, ce type de fichier, on doit prendre en charge, notre classeur, il doit prendre en charge les macros. Voilà, on doit ajouter ce type d'enregistrement à notre fichier et puis enregistrer. Et comme ça, on a terminé on a paramétré notre Excel pour qu'il prenne en charge l'utilisation du macro. On va passer à la question 3. Ajouter un bouton à la feuille nommée feuille 1, lui attribuer le titre validé et un script. Allez, on va ajouter un bouton à la feuille et puis on va lui attribuer un titre et un script. Et comment on va faire ça? Donc, ici, on va travailler sur le menu développeur. Je clique et puis insérer ici. Puis, il y a beaucoup de contrôles. Mais je vais utiliser le contrôle bouton. Je viens ici. Je crée mon bouton. Ici, je vais lui attribuer un script. OK. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement. Et puis, à partir de là, je vais changer, modifier le texte. Et je vais changer le nom qui va devenir validé. Validé. Et je clique en dehors de ce bouton. Voilà, maintenant je peux cliquer. Et normalement, lorsque je clique, le script attaché à ce bouton, il va être exécuté. On va le voir maintenant. On va cliquer sur Visuel Basique, Module, Module 1. Et voilà le script attaché au bouton. Lorsqu'on clique sur le bouton, le script qui va être écrit ici, il sera exécuté. Ok, on va terminer le reste des questions. Maintenant, saisir le tableau ci-dessous, sous la feuille 1. Bon, je vais venir ici. Puis, donc, nom et salaire. Donc, je vais venir ici. Et je vais taper mon tableau. Donc, un dit nom. Salaire. Voilà. Puis, je vais essayer d'augmenter un peu la taille des lignes.
la taille des colonnes, que la table soit visible. Je vais attribuer un encadrement. Une bordure. Je vais choisir le trait. Contour intérieur. Comme ça, on va appliquer une bordure à notre tableau. Ok, et voilà, notre tableau est bien saisi, bien mis en forme. Donc, je vais le centrer. Voilà. Comme ça, notre tableau est bien saisi, il est bien mis en forme. On retourne à notre exercice. Et on a fait ce tableau, c'est bon. Maintenant, en utilisant le langage VBA, maintenant on va programmer en VBA. Verrouillez votre feuille par un mot de passe dès l'ouverture du classeur. Très bien. Ici, on a vu, depuis tout à l'heure, on a vu comment attacher un script au bouton. Ça veut dire, si je fais un événement sur le bouton, qui est le cliquement sur le bouton, le code il va être exécuté. Vous voyez bien, bouton 1 cliquer, si on clique sur le bouton, le code qu'on va écrire ici, il va être exécuté. Et il y a un autre événement ici, indiqué dans notre exercice. C'est l'ouverture du classeur. C'est un événement, lorsqu'on ouvre le classeur, normalement, notre feuille, elle va être verrouillée contre l'écriture. Donc, on a vu ici un événement qui est le cliquement sur le bouton. Et maintenant, nous allons voir un autre événement, c'est le chargement du classeur. Donc, l'événement sur la totalité du classeur, les événements sur la totalité des classeurs, on les trouve ici. On clique, donc Workbook, c'est le classeur, et puis Open. Bien évidemment, il y a d'autres événements. Alors, on va choisir Open. Et puis, on va verrouiller la fenêtre, la feuille, dès l'ouverture de notre classeur. Donc, ici, voici le code. Sheets. Le nom de notre feuille, elle s'appelle feuille 1. Sheets pour dire feuille. Hein. Point. Protect. Point protect. Password. Deux points égal. Un, deux, trois. Voilà. Comme ça, dès l'ouverture du classeur, la feuille 1, elle va être verrouillée contre l'écriture. Bien sûr, normalement, on doit fermer les classeurs. Ah, c'est bon. Donc, comme ça, on a ôté la modification directe de notre feuille. Et donc, la modification de ce tableau ne va se faire que via le cliquement sur le bouton. Donc, l'accès direct au tableau. Une fois qu'on a ajouté l'événement Open pour le classeur, qui va verrouiller la page, la feuille, on est ici. Qu'est-ce qu'on a fait? Je vous rappelle encore une fois. Donc, on a dit que on va gérer les événements. L'événement sur le classeur, c'est lorsqu'on ouvre le classeur, la feuille va accéder à la feuille via le terme clé ou le mot-clé VBA Sheets. La feuille 1, elle va être protégée avec un mot de passe. Et comme ça, on va inhiber, voilà, on va interdire l'accès direct à la page, voilà, à la feuille.
on ne peut pas accéder directement à la feuille et le remplissage de ce tableau va se faire via le cliquement sur le bouton. Voilà, donc on va terminer la procédure. Puisque on va remplir notre tableau via le cliquement sur le bouton, normalement, on doit ajouter un code ici pour faire ce travail. Et juste, je vous rappelle, donc, au début de vidéo, on a vu chose pareille avec des codes. En fait, ce code joue le rôle d'un commentaire. Ici, c'est un commentaire. Ce code-là est un commentaire. Un commentaire est utilisé pour désactiver un code vis-à-vis la compilation et l'exécution. Je vais désactiver ce code, cette ligne de code, vis-à-vis l'exécution. Donc, je le mets en commentaire. Et les instructions en VBA, leur validation, elle se fait avec le retour à la ligne. Donc, juste, je me retourne comme ça, dimx, par exemple, pour valider cette instruction, juste je mets entrée, il sera validé. D'accord? Donc, je vais le mettre en commentaire et on va passer à la deuxième partie de l'exercice. Qu'est-ce que nous devons de faire? Donc, créer un user form composé de 2 libellés qui contiennent respectivement des textes, introduire un nom, introduire un salaire, et puis 2 zones de texte, et puis 2 boutons ayant comme titre respectivement valider et échappe. Très bien. Donc, je vais passer à Visual Basic. Donc, si c'est bon. Pour ajouter un user form, on clique sur ce bouton. Ici, dans la partie VBA. Donc, voilà. Et comme ça, on va fermer les autres fenêtres. Donc, ici, nous allons créer notre user form. Juste, je clique sur ce bouton. Bon. Pour ajouter des boutons, des zones de texte, des libellés, donc normalement, on utilise la boîte à outils. Oui, je peux la fermer par exemple. Je peux fermer les deux. Donc, pour activer la boîte à outils, on doit cliquer sur ce bouton. Voilà. La boîte à outils, elle va être affichée. Et puis, les propriétés des composants, c'est à partir de ce bouton. Si on veut les afficher ou les masquer, juste je clique ici. Et puis, pour les afficher encore une fois, je clique sur ce bouton. Voilà. Et voilà notre user form. Donc, maintenant, on va créer, voilà, on va ajouter les composants. Donc, on a 2 libellés. Donc, il y a le premier. CTRL-C, CTRL-V. Et bien, le deuxième. Donc, j'ai fait une copie sur juste là. Très bien. Puis, celui-là, pour changer le nom, pour changer le contenu, voilà, pour écrire ce qu'on veut sur ce composant, on va aller à Caption. Puis, je vais écrire introduire. Non, c'est bon. Pour le deuxième, dans Caption, introduire votre
l'air. Très bien. Puis on va augmenter un peu la taille de ce user form. Je vais ajouter 2 zones de texte. C'est la première. Puis je vais copier sur celle-là pour créer la deuxième, pour s'assurer qu'on a des composants de même taille. Très bien. Et puis les boutons maintenant. Donc j'ai un premier bouton. Je vais créer le premier bouton. Et CTRL-C, CTRL-V pour créer le deuxième. Très bien. Maintenant, on va leur attribuer aussi un défilé. On fait le caption ici. Ouais. Il met la partie caption pour ajouter un titre, par exemple validé. Et pour celui-ci, le caption annulé. Bien. Voilà, on a créé notre user form. Maintenant, juste je vous explique quelque chose. Pour n'importe quel composant dans un user form, on a deux propriétés, deux importantes propriétés. Bien évidemment, il y a d'autres propriétés. Je vous laisse découvrir tout seul. Mais juste, je vais travailler sur ces deux propriétés, sinon vous faites la découverte des autres. B. Donc, on a caption, c'est pour donner un titre pour notre composant. Et si on veut programmer, on doit utiliser le name. Le name, il sert à faire la programmation. On va voir comment. Par exemple, celui-là, il se nomme Textbox 1. Textbox 2. Commande button 1 et commande button 2. D'accord? Le name, il est toujours utilisé dans la programmation. Caption, c'est juste pour l'affichage. Ok? Mais on va retourner à notre exercice. Donc, on a créé notre user form. Donc, valider, c'est pas c'est annulé. Et puis, dans le bouton annuler, tapez le code qui termine l'exécution de l'application VBA. Voilà. Normalement, dans annuler, je vais cliquer 2 fois sur annuler et voilà le code qui sera attribué à ce bouton. Lorsqu'on clique sur le bouton, tout ce que va s'écrire ici, il va être exécuté. Ok? Et puis, je vais faire quoi? Donc, on peut écrire plusieurs choses. Si on veut, par exemple, userform 1 point hide. Donc ici, qu'est-ce que j'ai écrit exactement? Cette fenêtre, elle s'appelle userform 1. Et dans le bouton, lorsqu'on clique sur annuler, on veut que le userform 1 se masque de l'affichage, mais quand même, elle va rester dans la mémoire vive. Bien sûr, l'exercice, il n'a pas demandé ça. Mais juste, je vous donne une idée. Il veut un code qui termine l'exécution de l'application VBA. Avec ce code, ce qu'on a écrit ici, c'est juste, on va masquer le userform 1 dans l'affichage, mais il va rester quand même dans la mémoire vive. Et on a aussi un load userform
1. Et voilà, si on exécute, voilà. Unload, elle va arrêter la fenêtre userform 1. Mais toute l'application, elle ne sera pas arrêtée. S'il y a d'autres userforms, ils ne vont pas être arrêtés. Ici, avec Unload userform 1, juste, on va arrêter la feuille userform 1. Mais dans notre exercice, il n'a pas demandé ça, mais comme j'ai dit avant, je vais vous donner toutes les alternatives. On veut, dans ce bouton, lorsqu'on clique sur ce bouton, on veut terminer toute l'application VBA. Toutes les fenêtres ils vont être fermées une fois pour toutes. Et pour faire ça, donc, je vais mettre celle-là en commentaire. Et je vais écrire AND. AND, elle permet de fermer toutes les fenêtres VBA. Donc, et la première instruction qu'on a vue, juste pour masquer l'userform 1, mais il va rester quand même dans la mémoire vive, c'est userform 1.hide. Voilà. Hide. Donc, on a trois alternatives qu'on peut les écrire dans le bouton annuler. Si on veut masquer le userform 1, on va le masquer, mais il va rester quand même dans la mémoire vive et dans le processeur. Donc, on va utiliser userform 1.hide. Si on veut fermer que la fenêtre à userform 1, mais toute l'application VBA qui contient d'autres fenêtres, elle sera toujours ouverte, on va utiliser unload userform 1. Maintenant, si on veut fermer tout, AND.